Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la géographie de l'Asie pour continuer notre série. On va faire très vite niveau intro, je change un peu le format, enfin la présentation, en ne faisant plus une simple présentation de slide. Alors ne jugez pas le décor, j'avais sincèrement pas mieux dans cet appartement. Alors devant moi j'ai mon PC avec les différentes notes et j'ai sur ma tablette mes cartes, donc si je ne regarde pas la caméra en permanence, vous saurez pourquoi. Et je ne vais rien rajouter de plus pour l'intro, on peut passer à la vidéo. Alors on va commencer avec les limites du continent comme d'habitude, alors les mêmes limites que pour l'Europe évidemment, ça va être le Caucase et l'Oural, deux chaînes de montagnes, et la troisième et dernière limite terrestre étant le Sinaï qu'on a vu lors de la vidéo sur l'Afrique. Je vous redirige vers les deux mais après cette vidéo. Et donc la frontière entre l'Afrique et l'Asie c'est le Sinaï, c'est la dernière frontière naturelle de l'Asie. Comme d'habitude on va parler des mers et des îles en commençant par les mers internes, avec la mer Caspienne, la mer d'Aral et le lac Baïkal, et ensuite d'ouest en est on a la mer Noire, la Méditerranée, l'océan Indien où il y a la mer Rouge, le golfe du Bengale entre l'Inde et le Myanmar. Ensuite on a l'océan Pacifique avec la mer de Chine méridionale qui va de l'est de la Malaisie jusqu'à Taïwan, la Chine orientale entre Taïwan et la Corée, avec la mer Jaune entre les deux Corées et la Chine. Ensuite, il y a la mer du Japon à l'ouest du Japon, la mer des Philippines, la mer d'Okhotsk en Russie, et enfin la mer de Bering, où il y a le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska, et c'est le moment du coup de passer au détroit. Et je ne vais pas parler de beaucoup de détroits en Asie, en plus du détroit de Bering dont je viens de parler, je vais vite fait vous parler du détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis. C'est un détroit très stratégique parce que 30% du commerce de pétrole passe par là, du commerce mondial de pétrole même. Et le dernier détroit dont je vais vous parler est le détroit de Malacca qui sépare l'Indonésie de Singapour. Pour les îles et toujours d'ouest en est, je vais commencer avec Socotra. Alors il y a énormément d'îles, on va vraiment pas parler de toutes, mais on va commencer avec l'île de Socotra, qui est une île au Yémen où un tiers des espèces végétales de l'île sont endémiques, ce qui veut dire qu'on ne les retrouve que sur l'île, et il y a également des espèces animales endémiques. Ensuite vous avez les Maldives qui ne sont pas sur la carte, le Sri Lanka, puis vous avez toute l'Indonésie où il y a énormément d'îles, et pareil pour les Philippines, il y a plusieurs milliers d'îles, on va vraiment pas toutes les citer, mais on va parler des plus grosses et des plus importantes, donc Sumatra, Java, Bornéo, Célèbes. Alors la Nouvelle-Guinée est souvent considérée comme faisant partie de l'Océanie, et vu que la vidéo sur l'Océanie risque d'être très courte, j'ai gardé cette île quand même pour ajouter un peu de contenu pour la prochaine vidéo. Ensuite vous avez l'archipel des Philippines, on va pas faire l'effort particulier d'essayer de citer toutes les îles. L'île de Taïwan qui a aussi le nom de Formose, l'île de Formose. L'île de Taïwan qui est également appelée île de Formose, c'était surtout le cas avant que le pays qui s'y trouve actuellement ne soit fondé. Vous avez Hainan, l'archipel japonais, et Sakhalin, le petit bout de terre où personne ne sait ce qu'il y a dessus. Ensuite, pour commencer avec les fleuves, vous avez le Yangtze, qui est le plus long fleuve du continent et qui se trouve dans un seul pays, la Chine. Il prend sa source dans ce qui peut être considéré comme le Tibet qui est vraiment le réservoir d'eau de toute l'Asie, vous allez le voir avec les prochains fleuves de toute façon. Et le Yangtze se jette dans la mer de Chine orientale. Ensuite, vous avez le Huanghe, ou le fleuve jaune, qui prend sa source à peu près au même endroit que le Yangtze, le fleuve précédent, toujours au niveau du Tibet, c'est dans la même région, et qui se jette ensuite, comme son nom l'indique, dans la mer Jaune. Et le troisième fleuve que j'ai sélectionné, c'est le Mekong, dont la source est encore et toujours au Tibet. Il part en Asie du Sud-Est et se jette dans la mer de Chine méridionale. Alors en Asie du Sud-Est, il sert de frontière entre le Laos et le Myanmar, et également entre le Laos et la Thaïlande, et il passe même par la capitale du Cambodge. Alors petit point pour le Myanmar, on dit bien Myanmar, pas Birmanie. Enfin si vous voulez faire plaisir aux locaux, vous dites Myanmar en tout cas. Je pense que la France est le seul pays au monde à encore utiliser le terme Birmanie. Pour les montagnes, vous vous en doutez, du coup, on a le Caucase et l'Oural dont on vient de parler. Ensuite, vous avez la très grande chaîne de l'Himalaya qui sert de frontière naturelle entre la Chine et le Népal, le Bhoutan, l'Inde et le Pakistan. Et la dernière chaîne de montagnes que j'ai sélectionnée, c'est l'Altaï, qui sert à peu près de frontière sud-est à la Mongolie. Et comme dans toutes les vidéos, je le répète, je ne peux pas citer toutes les chaînes de montagnes du continent asiatique. Alors, le plus haut sommet d'Asie et du monde est dans la chaîne de l'Himalaya. Et vous connaissez son nom, c'est le mont Everest, qui culmine à 8848 mètres, ce qui est 4000 mètres de plus que le mont Blanc. Et là, j'ai pas encore prévu, mais je vous mettrai une petite carte de tous les volcans d'Indonésie. Ça fait partie du relief, et l'Indonésie est le pays du monde qui compte le plus de volcans. Alors, je vais pas vous parler des péninsules comme j'avais fait dans les précédentes vidéos, parce qu'en fait, je ne suis pas convaincu de l'intérêt. Alors, on va poursuivre avec les biomes. Le premier étant comme d'habitude au nord, la toundra, qui est une grande région froide et vide, suivie par la taïga, qui est beaucoup plus boisée et remplie de forêts souvent de conifères. Ensuite vous avez les forêts et les plaines tempérées. Pour vous donner une idée, c'est le biome qui est en France métropolitaine, pas à la côte Méditerranée évidemment. Et donc les forêts et plaines tempérées qui vont du Caucase en Turquie, qui redescendent en Iran, il y en a en Russie, à la côte chinoise, sur la péninsule de Corée et qui recouvre la moitié nord du Japon également. On parlait justement de Méditerranée, bah voilà le climat méditerranéen. Vous vous en doutez qui longe tout simplement la Méditerranée, donc vous avez la Turquie, Chypre, une partie de la Syrie, le Liban,
Israël, la Palestine, etc. Ensuite vous avez les steppes, très présentes en Russie, en Mongolie, mais aussi en Chine et un peu dans les pays qui se tendent là-bas comme vous voyez, et au niveau du Kurdistan. Cette couleur dégueulasse un peu beige, c'est le désert. Alors c'est pas le désert à proprement parler, c'est plutôt les climats arides et semi-arides, donc ça veut pas dire qu'il y a que du sable comme dans le Sahara évidemment, mais ça vous donne une bonne idée. En bleu très flashy ici, ce sont les prairies alpines, qui sont des genres de steppes des montagnes et qui sont très présentes au Tibet comme vous le voyez ici. Ce sont des genres de steppes plus froides. Et on termine les biomes avec les climats et forêts subtropicales en Inde et en Asie du Sud-Est, dans les îles indonésiennes, etc. Alors en général on dit que la différence entre subtropicales et tropicales, c'est que les subtropicales sont plus humides et plus fraîches. Pour terminer la géographie physique, on a les plaques tectoniques comme d'habitude. Alors une grande partie du continent se trouve sur la plaque eurasienne comme vous le voyez, mais vous avez aussi la plaque arabique, la plaque indienne, la plaque Philippines, la plaque nord-américaine et la plaque pacifique. Comme vous le voyez, la Nouvelle-Guinée se trouve sur aucune de ces plaques, c'est pour ça qu'on la considère généralement comme faisant partie de l'Océanie. Et comme vous le voyez également, le Japon se fait bien dans cette histoire. En étant sur 4 plaques différentes, ça en fait un pays très instable où il y a souvent des tremblements de terre. Ensuite, le plus grand pays d'Asie et du monde, c'est la Russie. Je vais pas épiloguer dessus, vous connaissez. En plus, je vois que j'ai de moins en moins de batterie, je vais probablement me faire interrompre en plein enregistrement. La ville la plus peuplée, c'est Shanghai. Alors je n'ai pris que la ville à proprement parler et pas l'agglomération. Mais dans la ville de Shanghai, il y a 24 millions d'habitants, ce qui est énorme, et le plus grand port d'Asie en termes de transport de marchandises ne se trouve pas loin également, puisque c'est le port de... Mais du coup, j'ai essayé de dire que le plus grand port d'Asie par transport de marchandises, c'était le port de Zhoushan, qui se trouve pas loin de Shanghai. Alors pour la densité de population, j'ai pas trouvé mieux comme carte. De toute façon, le plus important, c'est de voir que la Chine et l'Inde sont extrêmement peuplées, ainsi que la Corée du Sud et de manière générale la côte de l'Asie du Sud-Est. Et on peut passer au dernier point qui sont les religions, et ce sera un point beaucoup plus long que dans les précédentes vidéos parce qu'il y a beaucoup plus de religions différentes dans les pays d'Asie. Alors ici en bleu j'ai mis toutes les régions chrétiennes, mais j'ai pas fait de distinction entre orthodoxie, protestantisme et catholicisme, etc. À la base je comptais le faire, mais si je l'avais fait pour le christianisme, j'aurais dû le faire pour l'islam et pour le bouddhisme également, et ça allait devenir vraiment illisible comme carte. Mais bon, de manière générale, vous avez des orthodoxes en Russie et en Géorgie, des catholiques aux Philippines, au Liban il y a un peu de tout. En Arménie, ils ont leur propre église, c'est l'église apolostique arménienne, et dans les autres endroits, ce sont généralement des protestants, comme en Corée ou sur l'île de Bornéo par exemple. Ensuite, en vert, vous avez l'islam. Alors j'avais oublié de parler de Chypre, qui est divisé en deux entre la partie grecque et la partie turque, et qui du coup est aussi séparée en deux entre la partie chrétienne et la partie musulmane. Alors évidemment, vous avez le Moyen-Orient, tous les pays qui se tendent, ainsi que le Xinjiang en Chine où il y a les Ouïghours. Vous avez le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie. Et ce sont tous des pays sunnites, enfin des pays majoritairement sunnites, excepté... Ensuite, beaucoup plus court, vous avez le judaïsme, qui est la principale religion seulement en Israël. En brun caca, vous avez l'hindouisme, qui est évidemment surtout présent en Inde, mais également au Népal par exemple. En jaune caca, cette fois, vous avez la religion traditionnelle vietnamienne, dont je ne connaissais pas vraiment l'existence, et qui est aussi appelée Dao Long, en espérant que je le prononce bien. Alors, j'ai dû passer à un rose absolument affreux, hein. Ne m'en voulez pas, mais je manquais de couleur. Et donc, pour le bouddhisme, il y a également 3 branches très importantes. La première étant le bouddhisme Theravada, qui est surtout présent en Asie du Sud-Est, et au Sri Lanka, et qui est la branche la plus conservatrice entre les 3. Vous avez le bouddhisme Mahayana, que j'ai probablement très mal prononcé, qui est en majorité à Taïwan, en Corée et dans quelques régions du Japon, ainsi que dans une petite région de Chine en face de Taïwan. Et enfin, vous avez le bouddhisme Vajrayana, qui est surtout présent autour de la Chine, et qui est assez proche apparemment du bouddhisme dont on a parlé juste avant, et dont je ne vais pas essayer de reprononcer le nom. En rouge, vous avez le shintoïsme, qui est très important au Japon. J'ai mis tout le reste de la Chine dans la même couleur parce que c'est assez équilibré. Vous avez du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme, et c'est assez dur de faire la différence des 3 sur une carte. Et la dernière religion sur la carte en bleu en Inde, c'est le sikhisme. C'est une petite minorité sikh qui pratique le sikhisme, et je pense que j'en ferai une vidéo à part entière un jour. Et comme vous le voyez, en Corée du Nord, il n'y a pas vraiment de religion parce qu'officiellement 99% de la population est athée maintenant, mais historiquement c'est une région à majorité bouddhiste et chamaniste. Et c'en est enfin fini pour la géographie de l'Asie. Alors j'espère que je vais réussir à faire un bon montage vu que ça va être un format assez différent des 2 précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir les précédentes vidéos sur l'Europe et sur l'Afrique si vous ne les avez pas vues. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur l'Océanie, et bisous!